Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Ça fait très longtemps, très longtemps, vous savez. J'ai pensé que ça sera facile ou ça serait facile avec l'enfant là. Comme elle est encore trop petite, elle n'a que 7 mois. En tout cas, comme on dit en anglais, it's very demanding. Ce n'est pas facile de manager, être maman pasteur, être teacher, être maman à la maison, femme, maman et bébé, tout ça, c'est too much. C'est pour cela que vous avez remarqué juste un petit slowdown avec les vidéos. Alors, je veux commencer à faire les vidéos quand j'ai le temps. Les choses ne sont plus les mêmes comme avant. Donc, tant que nous faire dans ça, ma vidéo nous a les beaux donc, j'étais vraiment constant chaque semaine, mais je sais pas, c'est pas possible. Parce que le bébé est tellement petit, il y a mon cousin à la tête, donc même de reprendre les cours anglais, c'est un peu difficile. Alors, je vais faire de mon mieux de faire les vidéos quand j'ai le temps. Alors, aujourd'hui, je veux faire la vidéo sur les services disponibles pour les femmes enceintes aux États-Unis et surtout pour l'État de Maine. Je veux précisément parler dans l'État de Maine parce que c'est là où j'habite. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe dans d'autres États quand une femme est enceinte, mais je pense que le service peut être un peu similaire. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui est enceinte ou qui vient d'accoucher, qui ne sait pas comment avoir de l'aide ou des assistants sociaux, envoyez-leur cette vidéo. N'hésitez pas à les partager. Partage cette vidéo avec la personne de Kosunga Bango. Ce sont des services que moi j'ai utilisés pendant que j'étais enceinte. Et ça m'a beaucoup aidé jusque-là. Alors, je vais partager avec vous. Et je vais continuer à partager jusqu'à ce que tout le monde soit béni. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Ça ne demande rien, ça ne coûte rien. Zuka link nanga, ou partager la moto, ou tient la statue na yo, moto azala béni. Alors, allons jusqu'à la fin. Ok, la première chose qu'il faut appliquer quand tu tombes enceinte, c'est le health insurance. Vous avez besoin de l'assurance parce que tous les tours des hôpitaux que vous allez faire là, les allers-retours, les doctor's visit, emergency, il y a quoi encore, les prescriptions, les médicaments, tout ce que vous aurez besoin est covered under votre insurance. Au boulot, surtout pour ceux qui travaillent, quand on vous donne des insurances, ok, health insurance, ne refusez pas. Parce que si ta femme tombe enceinte, je me souviens à chaque fois qu'on allait à l'hôpital, on me demandait toujours where is your insurance? Ok, à part le main care que j'avais dans, c'est comme si votre assurance et les main care partagent 50-50. Surtout pour ceux qui ont un income, ok, some income. Mais pour ceux qui ont les zero income, vous avez rien comme revenu. Vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas besoin d'avoir une insurance somewhere else, ailleurs. Vous avez juste besoin d'avoir le main qui est appliqué pour ça et vous serez qualifié. Vous avez beaucoup de chance parce que vous n'avez pas de revenus. Pour ceux qui travaillent, ils n'ont pas vraiment de chance à moins qu'ils soient low income. Quand vous allez à DHS, ils ont déjà un rubrique déjà très établi. Ils vont regarder votre income, soit de toi, soit de votre mari. Ils vont dire que ok, par rapport à ça, vous qualifiez pour ça, ça, et vous qualifiez pas pour ça, ça. Donc, si tu te perds, tu ne sais pas comment appliquer, va à DHS. Il y a des interprètes, il y a des gens qui sont là-bas, il y a des services d'information. Ils vont tout vous dire pour savoir comment appliquer pour le main care. Le main care, c'est une forme d'assurance, mais qui vient de l'État, qui aide les gens avec le low income. Alors, quand je suis tombée enceinte, je n'arrivais plus à travailler, je suis restée à la maison et il y avait maintenant un income à la maison. Vous devez savoir que quand la femme tombe enceinte, il y a d'autres femmes qui ont la force de travailler, il y a d'autres femmes qui n'ont pas de force pour travailler. Tu ne vas pas obliger ta femme d'aller travailler parce qu'elle doit payer les bills, non. Elle va rester à la maison et toi, maintenant, étant qu'homme, tu dois venir step up pour prendre soin de toutes ces choses-là. Donc, savoir comment utiliser les services qui sont disponibles dans ces pays pour vous, pour votre bien, et c'est là que la sonité. Si ce qui est ça disponible, utilisez ça. Parce que le main qui m'a beaucoup aidé, ça a couvert beaucoup de bills, accouchement et tout. Qui a 45, 50 000 dollars et fait un compte pour les accouchements. Je pense pas que tout le monde a ça. Alors, si vous avez l'opportunité d'avoir des services comme ça, bo sale la yango. Bo aux États-Unis, bo mi bomando toté, ceux qui va services disponibles, les allez pour nos kosungabino, utilisez ça. Le premier service que vous devez appliquer si tu es enceinte, main care, le cas main care ou free care, qui est dans l'hôpital ou surtout qui est dans DHS, ils vont vous donner des informations que vous avez besoin. Pour nos frères et sœurs qui viennent d'arriver, bah, oh, yanzela makolo, bozana mukandate, et moi, c'est dans Nazemi Nanzela. Quand vous arrivez ici à l'état de Maine, on va vous faire grâce d'appliquer pour le main care. Main care ou free care, il faut toujours poser des questions. Si tu ne sais pas quoi faire, va à DHS, il y a des interprètes, ils vont vous aider à comprendre
quoi faire pour obtenir les services qui sont disponibles pour les gens qui ont le low income. Low income veut dire que ton salaire peut être moins ou soit tu n'as pas de income zéro. Surtout pour ceux qui ont zéro income, vous avez beaucoup de chance parce que vous en avez revenu mon côté beaucoup de ça. Alors, si vous êtes ici aux États-Unis, profitez de ces choses parce que dès que vous commencez à travailler, on vous coupe tous ces services. Et c'est le courrier qui la sonité, vous savez, parce que si on vous demandait de payer tout cet argent dans votre poche, vous n'avez pas ça. Vous quittez vos pays, bon, vous allez profiter donc, faites le mieux possible de vous renseigner toujours. États-Unis, Zamboka Moroso qui au Bungi, ou si tu ne sais pas quoi faire, ou bien au échoué, ou se renseigner quitter. Il y a des informations partout, il y a des interprètes partout, donc tu ne peux pas te perdre, tu ne peux pas faire de confusion parce qu'il y a quelqu'un toujours qui pourra t'aider. Donc, les gens sont toujours là, disponibles à vous aider. Et le deuxième service que j'avais appliqué pendant que j'étais enceinte, ça s'appelle WIC. WIC veut dire Women, Infant, Children. C'est aussi les services qui aident les femmes enceintes. Surtout, ils regardent toujours les incomes pour vous donner ou pour vous qualifier pour ces services-là. Donc, si tu sens que moi, je ne veux pas délaisser mon boulot, mon mari ne va pas diminuer ses heures au travail pour tous vos services, en tout cas, faites tout avec vos moyens. Si tu sens que c'est compliqué, tu dois rester à la maison, reste à la maison et va te présenter au service social. Ils sont là pour nous aider par rapport aux besoins qui se présentent. Alors, j'avais aussi appliqué pour WIC. WIC vous donne une carte là avec certain amount. Il y aura, vous aurez la capacité d'acheter quelque chose à manger ou le lait, le fruit. Il y a des choses qu'on vous donne dans la liste à WIC. Et quand l'enfant aussi sera né, l'enfant aura le lait gratuit, l'enfant aura la nourriture, les purées, ils auront tous ces nourritures-là jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, ça peut aussi vous épargner l'argent parce que vous avez ces services-là disponibles à vous. Les services sont là pour vous. Ce que vous éviter, en tout cas, là, ça dépend de vous. Mais si tu sens que ça peut vous aider à épargner quelque chose, allez-y, appliquez pour WIC. Si tu es enceinte, on va te donner la nourriture parce qu'ils ont besoin que la femme qui est enceinte mange bien. Alors, ils vont donner la carte, tu vas acheter la nourriture. Et quand tu vas accoucher au bâtiment à Nayo, tu peux toujours aller là-bas. Ils vont maintenant commencer à donner le lait, tout ce que l'enfant a besoin, je pense. Sauf les pampers. Donc, juste les nourritures, les laits et les purées. Donc, c'est très important de vous renseigner. Si tu as besoin de ça, va sur Google. Type WIC. Et tu vas voir les bureaux de WIC à côté de là où vous habitez. Donc, je me souviens la fois dernière quand j'ai parlé de WIC, il y avait des femmes qui m'ont écrit, ils me disaient que n'avaient pas quitté que service où ils allaient appliquer en calamité. Donc vous voyez que les gens sont ici, ils ne savent même pas qu'il y a des services disponibles pour les aider pendant qu'ils sont enceintes. Donc moi, quand on a des informations, vous savez, les gens qui ont des informations, les gens n'aiment pas partager des informations. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je vois que cette chose m'a béni, m'a aidé, je veux m'ouvrir et partager avec les autres. Parce que je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc, c'est un peu ça. Allez appliquer pour WIC, ça va aussi beaucoup vous aider. À part WIC, nous avons aussi le SNAP, qui est le Food Stamp. Alors, Food Stamp, c'est aussi la même chose. Tout tourne autour de income, les revenus. Si votre revenu est high, on ne va pas vous qualifier pour le Food Stamp. Je me souviens quand j'ai appliqué pour le Food Stamp, je suis allée à DHS, on me dit tu es qualifié pour $13. Donc, si income nos revenus sont tellement licolos, c'est tellement élevé qu'on ne peut pas vous qualifier pour ça. C'est pour les gens qui n'ont pas assez de moyens. Alors, je lui dis non, c'est pas un problème. Moi, je veux pas, mon mari ne peut pas laisser son boulot juste parce qu'on a besoin de la nourriture. Come on. Non, la nourriture n'est pas vraiment assez chère aux États-Unis. Tout le monde peut acheter ça. Alors, si tu n'as rien comme revenu, vous en avez un bon côté, vous venez d'arriver, vous pouvez aller à DHS. Toujours, je vous réfère à DHS parce que c'est le bureau vraiment qui aident les sociales, ok, les gens avec les assistants sociaux. Allez à DHS, ils vont vous aider comment appliquer pour le Food Stamp, ils vont vous demander vos pay stubs, vos paychecks, et ils vont regarder si ça va, vous allez qualifier. Si vous êtes trop élevé, vous n'aurez pas de Food Stamp. Food Stamp, ils ont que la sonité, ils ont moyen de pour son babilo quoi. Alors, si vous savez que vous n'avez pas vraiment assez d'income, vous avez besoin de quelque chose pendant ces temps-là, allez à DHS, appliquez pour le Food Stamp, on va vous donner le Food Stamp. Ça prend un peu du temps, la procédure et tout, mais à la fin, on va toujours vous donner. Donc, si vous sentez que vous êtes dans le besoin, allez-y, appliquez. Sinon, laissez ça pour les gens qui n'ont pas d'income. Et si tu sens que sur une salle, les gens qui font ça, je ne sais pas pourquoi vous faites ça.
Ici aux Moussa le bandit au sala, mais au Kangamika na foot stem na djiba foot de la komandako. Laissez les gens qui viennent d'arriver, ils n'ont rien. Bazouango quand même. Vous travaillez déjà, vous gagnez $1. Allez-y, débrouillez votre vie déjà. On vous a déjà aidé pendant un moment. Laissez aussi aux autres, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à venir aux États-Unis. D'ailleurs, Trump, ce qui a comme président, il va changer beaucoup de choses sur l'immigration. Et vous allez voir que tous ces assistants sociaux là, on peut ou ne pas vous donner encore. Alors pendant que vous êtes là, profitez et laissez aussi aux autres qui viennent d'arriver de aussi prendre aussi part à ces choses-là. Et à part le food stamp, nous avons aussi les TANF. TANF veut dire Temporary Assistance to Needy Family. Donc, c'est l'assistance temporaire aux familles dans le besoin. Les familles qui sont dans le besoin, ce sont l'argent cash. C'est de l'argent cash qu'on donne aux familles qui sont dans le besoin. On vous aide à payer les loyers, on vous aide aussi à avoir la nourriture. Donc les TANF là, c'est aussi très important. Il y a des critères à qualifier. Je ne dis pas que tout le monde sera qualifié pour le TANF, le food stamp, le WIC, non. Allez à DHS, vous présentez vos informations, ils vont vous poser des questions, ils vont vous donner des formulaires à remplir et vous allez voir si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, gloire à Dieu, profitez au maximum. Si vous n'êtes pas, en tout cas, battez-vous, débrouillez-vous. Parce que le mal avec nous, c'est quoi? Dès que vous êtes habitué avec les sociaux, les assistants sociaux, vous n'aimez plus laisser, vous n'aimez plus abandonner. Assistant social, et ça, ce n'est pas mauvais. Et ça, bien pour nous, qu'on se débrouille dans nos vies, côté, bon côté. Mais si tu sens que tu as déjà quelque chose, laisse les autres participer parce que ils contrôlent vos incomes, ils contrôlent tout le mouvement que vous faites et tu sens que tu as des objectifs à faire, atteindre aux États-Unis, mais tu ne sauras pas parce que le moment où ton income monte, et ils vont déjà savoir à travers ton social et ils vont couper tes bénéfices et les gens évitent ça. Quand tu as un bénéfice, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Faites les rapports que je commence à travailler, je laisse. Et tu continues, tu laisses ça pour les autres. Parce que quand comme ils sont fainéants, comme au sala bien parce que tu ne peux pas dépasser un certain amount. Avec tous les objectifs qu'on a dans ces pays, avec tous les besoins qu'on a. Donc, je vais commencer à rester sous l'assistance sociale pour ça les côté de la vie. Non. Sortez de cette vie-là parce que ça dépendance et ça va vous rendre fainéant. Je ne dis pas que pour ceux qui utilisent, ce sont des fainéants, mais ça rend fainéant si tu continues à dépendre de ça. Mais si tu sens que tu as déjà tes ailes, tu as un work permit, vas-y, travailler, bosse dur et atteins tes objectifs. Pour les gens qui travaillent, si tu travailles, tu as la capacité d'appliquer pour le maternity leave, les congés maternels. Tu appliques pour le maternity leave 11 semaines avant l'accouchement. Tu ne vas pas juste te dire que je vais rester à la maison. Non, si tu travailles, tu as quelqu'un qui t'a employé, tu parles à ton employé 11 semaines, tu calcules 11 semaines avant l'accouchement, tu demandes ton leave de maternity leave pour rester à la maison pour préparer ton accouchement. Parce que si tu travailles, tu décides de quitter ton boulot, on va t'enlever. Vous voyez un peu. Et puis aussi, quand tu accouches, vous n'avez que, je pense, 12 semaines, si je ne me trompe pas. 12 semaines, donc 3 mois ou 4 mois, something like that. Je ne suis pas vraiment sûre. Il faut faire des recherches, j'insiste. Je peux faire des recherches pour vous, mais si je commence à tout vous donner comme information, vous n'allez pas faire des recherches. Allez-y, faites les recherches. Combien ou how long is the maternity leave in America? Alors, si tu travailles, tu vas appliquer pour le maternity leave et on va te donner au travail. Si on ne te donne pas, le maternity leave va boiler au maternity leave. Dis chez ses allés. Parce que tu n'es pas obligé de travailler même pendant que tu es enceinte. Ce sont les droits que tu as en tant que femme enceinte. Alors, quand tu vas rester à la maison, au boti, après l'accouchement, après 12 semaines, tu vas rentrer au boulot. Tu es obligé de rentrer au boulot. Si tu ne rentres pas, on t'enlève au boulot. Moi, j'étais obligée de quitter mon travail parce que je ne voulais pas avoir la pression que après 3 mois, aux comme ça, là, pourquoi? Qui va rester avec mon enfant? Et puis, je n'aime pas les daycare pour un enfant qui est trop petit. Mon enfant n'ira pas au daycare. Je pense que c'est chose de daycare, j'ai déjà parlé de ça. Dès que moi, je suis là pour prendre soin de mon enfant. Tant que je peux le faire à la maison. Et ça dépend de couple. Ce n'est pas tout couple qui va accepter ça. Ce n'est pas tout le monde aussi qui a la capacité de rester à la maison ou ces privilèges-là pour garder l'enfant. Je veux juste parler aux parents, insister que la vie ou le bien-être de votre enfant, c'est une priorité. Vous devez vous entendre en tant que couple. Peut-être toi, tu travailles la nuit, moi, je travaille la journée. Quand toi, tu entres, moi, je sors. L'essentiel, c'est que les enfants sont protégés. Et pour ceux qui sont des single mothers, là, je comprends, vous n'avez personne qui va surveiller vos enfants. Donc, vous êtes obligé d'aller au daycare. Il faut juste prier que le Seigneur garde vos enfants. Et après la garderie, veillez sur vos enfants, faites le suivi.
Parce que vous n'avez pas faire 100% confiance aux gens de daycare, d'éduquer vos enfants, de prendre soin de vos enfants. Non, quand ton enfant rentre à la maison, tu fais la suivi pour voir que cet enfant est bien éduqué. Elle garde les valeurs que je leur apprenne à la maison, bah, c'est toujours le même. Sinon, on n'allait pas seulement jeter les enfants après les daycare, après les matins. C'est ce qui est mauvais. Mais quand tu fais la suivi, ce n'est pas mal. Donc, j'encourage aux parents de le faire. Donc, si tu sens qu'après 3 mois, tu ne seras pas rentré au boulot, tu seras obligé de quitter ton travail, rester à la maison avec l'enfant. Nous avons le CCAP que je disais, Child Care Affordability Program. Le Child Care Affordability Program, c'est pour encore le parent avec le low income. Donc, pour qualifier pour ça, pour qu'on paye la crèche pour ton enfant, tu dois avoir un low, quand on dit vraiment low income pour foutre la moi en nos classes. Je ne pense pas que tu vas sacrifier tout ton salaire, n'est pas travailler assez 2 heures pour qu'on paye le daycare de ton enfant. Si tu n'arrives pas à faire ça, travaille dur, envoie ton enfant daycare, même si c'est cher, tu n'as pas le choix. Tu as couché, tu as cet enfant-là, c'est une responsabilité. Je viens de réaliser que les enfants sont une responsabilité. Depuis que je suis devenue maman, je commence à réaliser comment est-ce que mes parents prenaient soin de nous. À 5, nous devons nous habiller, nous devons manger, nous avons besoin de l'argent de poche, on a besoin de vivre chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les trentaines. Nos parents ont pris soin de nous. Que le Seigneur bénisse tous les parents qui se battent pour le bien-être de leurs enfants. Moi, on a la classe bien, moi, on a la bien, moi, on a la bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas facile. J'ai commencé à réaliser, j'ai commencé encore à développer beaucoup d'amour et de respect pour mes parents, paix à l'âme de mon père. Mais ma maman est là, je commence à réaliser les sacrifices qu'ils ont faits pour que nous soyons ici. Chers enfants, respectez vos parents, s'il vous plaît. Dans ce cas, tu connais la douleur? Non, il ne faut pas blaguer avec les parents. Il ne faut pas blaguer. J'ai réalisé dans la salle d'accouchement que les parents sont, je ne sais pas, sont spéciaux. Alors, si tes parents sont en vie, chéris tes parents, prends soin de tes parents, passe le temps avec eux, parce que les jours qui ne seront pas là, tu vas regretter et ils ne reviendront plus. Et je réalisais que les parents font beaucoup de sacrifices. Depuis que j'ai ma fille, j'ai commencé à réfléchir chaque jour. L'école n'y a qu'autant un jour, elle a besoin de ça, les habits. Et de même avec son père, on réfléchit le bien-être de l'enfant. Et je pense que la mère a toujours ces soucis-là que moi, on en a. Il y a quelque chose avec la maman et l'enfant. J'ai réalisé vraiment que les mamans payent beaucoup attention aux détails par rapport au papa. Okay? Les papas sont dans les grosses détails, les mamans sont aussi dans les grosses et de petits détails. Donc, être parent, c'est un beau cadeau, mais ça demande beaucoup. C'est une responsabilité. En tout cas, vous demandez à Dieu la force pour avoir ce cœur-là et pour voir à tous les besoins de vos enfants. Donc, les child care, c'est pour les enfants, pour ceux qui ont de low income. Si tu n'as pas un low income, tu ne vas pas qualifier. Tu devras payer ton daycare out of pocket. Si tu peux le faire, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas, boss dur, tu n'étais pas venu ici pour dépendre des assistantes sociales. Et pour finir, j'avais des home nurses qui venaient à la maison pour me prendre l'attention, pour me checker. Et il y avait aussi un programme qu'on appelle Main Family Care, je pense. Il y a Main Family Care. Ça, c'est pour les gens qui habitent à Maine. Je ne sais pas dans d'autres États comment ça se passe. Et ces gens-là venaient pour regarder l'enfant, voir son développement. S'il y avait quelque chose d'anormal, ils peuvent te parler de ça, indiquer la chose. Et puis, jusqu'à maintenant, ils viennent toujours à la maison pour me montrer qu'à cet âge ici, l'enfant fait ça, ça. Si tu ne vois pas ça, il faut peut-être parler à son docteur. Ce sont des programmes que tu n'es pas obligé de prendre, mais ce sont disponibles. Il faut bénéficier de ça. Si tu sens qu'il va comme tu peux arrêter les programmes aussi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a beaucoup aidé à comprendre les développements de ma fille. Parce que I'm a first time mom, je ne connaissais pas tout sur les enfants. Et ces programmes-là m'ont beaucoup aidé à comprendre le développement de l'enfant. Alors, pour ceux qui sont en Maine, vous pouvez chercher ces programmes-là. Et pour ceux qui sont out of Maine, vous n'êtes pas à l'état de Maine, vous pouvez toujours chercher des programmes qui aident les parents pour comprendre le développement de leur enfant, pour voir s'il y a des anomalies et savoir comment intervenir à temps. Donc, c'était ça les programmes que je voulais partager avec vous pour les femmes enceintes. Donc, nous avons, comme je dis, nous avons WIC, Medicare, Medicaid. Pour ceux qui sont dans d'autres États, nous avons SNAP, nous avons les TANF. Vous devez savoir sur le maternity leave, vous devez savoir sur le daycare program et les main family, les nurse home visits, tout ça pour juste votre bien-être. Donc, prenez
enjoy tous les services qui sont disponibles pour vous aux États-Unis. Vous écoutez bien le signe, elle vient de se réveiller, donc je dois couper la vidéo pour prendre soin d'elle. À plus!